Vous êtes sur la Panafricaine Média, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Artiste, productrice, entrepreneur, Bambi incarne une nouvelle génération d'artistes qui défient les conventions et repousse les limites de la créativité musicale. Sa musique authentique et sa voix envoûtante sont le reflet de son incroyable talent et de sa passion inébranlable. Avec le lancement de son propre label de musique, Bambi aspire à marquer de son empreinte la scène musicale internationale et à soutenir d'autres artistes talentueux dans leur ascension vers le succès. Bambi, c'est un réel plaisir de vous recevoir sur notre plateau et encore merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Alexis, merci pour cette merveilleuse présentation et merci de m'accueillir sur votre plateau. Bambi, avec vous, nous allons explorer votre univers musical, votre incroyable parcours, mais aussi les nouveaux défis que vous vous êtes fixés dans votre carrière artistique. D'abord, comment définiriez-vous votre style? Y a-t-il un style ou des styles, Bambi? Pour moi, un artiste pourrait tenter de s'essayer à plusieurs styles musicaux et j'en fais partie. C'est-à-dire que j'ai été connue effectivement grâce à la musique dancehall, mais j'aime bien toucher à tout, allier pop, même style musical culturel et dancehall pour pouvoir créer de nouveaux styles. Donc voilà, je suis un peu... je m'essaye à beaucoup de choses, mais je suis en prédilection une artiste dancehall. Qu'est-ce qui rend votre musique unique? Le mélange mélodieux et toasté. En tant qu'artiste polyvalente, donc, vous avez exploré différents genres musicaux. Quels sont les défis et les avantages de fusionner ces influences variées dans votre musique? Je suis née en Guyane. Donc du coup, je suis née dans un pays où il y a énormément de cultures qui y vivent. Donc du coup... j'aime beaucoup allier la salsa. J'ai des influences plutôt salsa, reggaeton, dancehall, zouk. Et du coup, en venant de là-bas, ça fait que naturellement, mon style musical est pas forcément défini en fait. Il mélange tellement de styles, il a un groove assez particulier qui fait que on se retrouve de par ma musique dans beaucoup de pays en fait. Votre musique aborde souvent des thèmes festifs, parfois profonds ou engagés. Quel est le message que vous souhaitez transmettre à travers vos chansons et comment espérez-vous avoir un impact positif sur votre public? Moi, je suis plutôt du genre à avoir des textes qui m'appartiennent en fait. Et donc du coup, vu que ce que je vis, d'autres personnes peuvent le vivre, à travers mes textes, j'aurai forcément des personnes qui se retrouveront, d'accord? Mais de base, ce que je priorise, c'est le côté entrepreneurial de la musique. Pour moi, il faut vraiment être au fait de ce que l'on fait, parce que la musique, effectivement, c'est tout ce qui est festif, c'est tout ce qui est club, consommation, mais aussi... c'est une entreprise en fait. La musique, c'est vraiment une entreprise. Il y a ce côté artistique et bien sûr ce côté commercial. Exactement. Le côté entrepreneuriat de la musique est très important pour moi. Et de par mon label, je mets cette facette-là de moi en avant en fait. Bambi, votre musique reflète votre personnalité artistique unique. Quels sont les éléments de votre identité que vous cherchez à transmettre à travers votre art et votre musique? Mon énergie, ma détermination, mon assurance, le fait que j'ai envie de décrocher la lune pour moi-même et j'ai envie de motiver toutes les personnes qui me suivent à faire de même à travers quel art que ce soit. Moi, c'est à travers la musique que je tente de montrer l'exemple de par ce que je viens d'évoquer. Mais vraiment, le plus important pour moi, c'est la détermination. Votre présence sur les réseaux sociaux est remarquable, avec une base de fans dévoués et engagés. Comment gérez-vous cette relation avec votre public et comment cela a-t-il influencé votre carrière artistique? Je suis tellement vraie, en fait. C'est vrai que je ne publie pas énormément de choses. En termes, tout ce qui concerne ma vie privée, je reste vraiment très discrète à ce sujet parce que je suis très sensible. Mais néanmoins, mon public me connaît comme étant une personne vraie, sincère. Les rares fois où j'ai eu à m'exprimer, où j'ai eu à communiquer avec les personnes qui me suivent, d'ailleurs je ne les appelle pas des fans, j'ai du mal avec ce terme, mais avec les personnes qui m'encouragent et qui me suivent, j'ai toujours été vraie, sincère avec eux, je réponds souvent à mes messages privés parce que j'estime que j'aurais aimé qu'on fasse de même pour moi, parce que je suis fan aussi, j'apprécie le travail de beaucoup d'artistes et si j'avais eu à leur envoyer un message, j'aurais apprécié qu'on me réponde, ne serait-ce qu'une fois, recevoir un petit cœur ou une petite réaction à des encouragements. Donc j'essaye de faire au maximum pour pouvoir être cette personne-là pour eux, quoi.
Bambi, vous êtes originaire de la Guyane, vous parlez très bien donc le créole et le patois jamaïcain, vous êtes de passage au Sénégal. Quelles sont vos ambitions pour ce beau pays et sur le continent africain? Alors déjà, il faut savoir que j'ai fait un featuring avec l'artiste Wally Seck. Je l'ai ramené sur mon univers musical et vous allez être vraiment surpris de ce monsieur que je trouve extrêmement talentueux. Déjà de base, j'ai déjà voyagé dans d'autres pays d'Afrique, mais c'est vrai que le lien que j'ai avec le Sénégal est assez particulier. Je me sens vraiment comme à la maison. On m'accueille vraiment les bras ouverts. Donc mes ambitions pour ce pays est que la Caraïbe, la Guyane, la Grande Caraïbe, la Petite Caraïbe puissent découvrir le continent africain, qu'ils puissent y tomber amoureux autant que moi et qu'on puisse s'unir et faire beaucoup plus de projets tous ensemble en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je suis ici, parce que je suis suivie de par chez moi et de par, comme je vous ai dit, la Caraïbe. Et quand ils voient que ça fait un moment que je voyage en Afrique, eux-mêmes ils sont choqués, ils me disent « Waouh, tu voyages dans un endroit comme ça, on n'aurait jamais pensé que c'était aussi beau, aussi puissant, tu fais des choses magnifiques là-bas, on t'ouvre les bras. » Ce sont quand même des personnes qui t'accordent pas mal d'opportunités. Et grâce à ça, c'est vrai que j'ai déjà eu beaucoup d'amis qui sont partis sur le Sénégal, au Cameroun, au Bénin, en Afrique du Sud. Et ça me fait vraiment plaisir d'être ce pont-là en fait, de créer ce lien-là. Voilà. Parlons à présent d'un nouveau challenge que vous êtes fixé, la création d'un label de musique qui implique de prendre des décisions artistiques et commerciales importantes. Comment parvenez-vous à maintenir l'équilibre entre votre vision artistique personnelle et les exigences de l'industrie musicale? Franchement, je vais vous dire quelque chose, être producteur et être artiste sont deux mondes totalement différents. Mais vraiment deux mondes totalement différents. Là, j'ai compris qu'en fait, la musique, c'était réellement un métier. Ce n'est pas juste, comme je disais précédemment, ce n'est pas juste s'amuser en club. Vous voyez, c'est vraiment être au fait de son business musical. C'est-à-dire qu'il y a Bambi au studio qui fait de la musique, qui fait danser les gens, qui même parle de sujets très touchants. Et à la femme entrepreneur, en fait, Ambre, qui va au bureau tous les matins pour pouvoir faire en sorte que sa musique soit placée tel et tel endroit, qui investit aussi sur sa musique. Et voilà, c'est un challenge hyper prenant, mais que j'aime relever. Restons sur les challenges. La scène musicale internationale est très compétitive et en constante évolution. Comment parvenez-vous à rester authentique et à vous démarquer dans un environnement aussi dynamique? Je suis très humble et pour moi, en fait, quand on parle de compétition, c'est déjà le terme qui pose problème. Parce qu'en fait, on n'est pas seul à faire ce qu'on fait, vous n'êtes pas seul à faire ce que vous faites. Dans tout corps de métier, heureusement d'ailleurs qu'il y a d'autres personnes parce que sinon on ne dormirait pas, on est d'accord. Donc du coup, je reste authentique de par le fait que rien ne m'effraie en fait. Il n'y a personne qui me fait peur. Moi, je suis ma ligne directrice. J'ai ma propre étoile. Donc du coup, je reste fidèle à celle-ci. Et c'est pour ça que je pense que les personnes qui me suivent apprécient ce que je fais parce que j'ai pas de souci avec qui que ce soit et j'y vais quoi, dans ma propre ligne directrice. Vous restez authentique dans tous les domaines que vous explorez. En tant qu'artiste accompli, justement, vous avez parcouru un long chemin depuis vos débuts. Quels sont les moments les plus difficiles de votre carrière et comment les avez-vous surmontés? Vous avez, il n'y a pas très longtemps, fait une pause dans votre carrière artistique. Pourquoi et comment êtes-vous revenu? Alors avant, j'étais dans un label indépendant qui s'appelle Rude Empire, qui est encore là, de par J&A qui m'a mis totalement dans le monde de la musique. Donc en fait, j'ai plutôt vécu le côté fame artistique, vous voyez. J'ai dû à un moment donné, parce que je prenais de l'âge et que à la base, je suis quelqu'un qui adore faire du business, qui adore faire des affaires, j'ai dû à un moment donné me remettre en question, entre guillemets, à savoir si toute ma vie, j'aurais juste voulu être une artiste et non plus la femme entrepreneur que j'ai toujours voulu être et que j'ai toujours été, on va dire. Et le moment le plus difficile est celui où on quitte, on va dire, le côté un peu enfant gâté de l'artiste pour passer du côté où maintenant on va se prendre en main clairement en 360 dans la musique. Donc en fait, j'ai fait une pause pour pouvoir me refaire en soi, reprendre en main, prendre en main, on va dire, ma carrière. Vous réussissez votre carrière avec brio. Merci Bambi d'avoir accepté notre invitation. Je suis très ravie. Merci Alexis.
Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Excellente suite des programmes sur Média 1.